Bon bah du coup c'est parti pour 2 vidéos par semaine, je suis énormément chaud et c'est le retour, je suis grave motivé. Pas du tout, mais je suis quand même sympa, la prochaine vidéo sort dans 5 mois. En tout cas j'espère que vous êtes contents, allez c'est parti, matato de mina. Cheating Craft, putain mais cet anime m'a traumatisé clairement. Déjà le contexte est vraiment merdique, je vais te l'expliquer en une seule phrase, c'est un mec qui triche en cours. Voilà, c'est tout. Putain mais c'est aussi vite que le cerveau de The Carry, c'est pas possible. Et y a pas que le synopsis qui est nul, mais aussi les personnages. C'est quand même difficile d'être plus inutile que Sakura. Non, sérieux, regardez-moi ça, entre le personnage principal qui est rempli de tous les clichés, sa cousine qui m'a plus cassé les couilles que Bellamy dans One Piece, le rival, si on peut appeler ça un rival, non mais sérieux, ce LGBT fan de stylo est le rival principal. Bon, voilà une belle brochette de FDP. Les épisodes sont incompréhensifs, vraiment. Un jour, on voit un mec qui triche, le lendemain, une romance yaoi, et pour finir, un daron pédophile qui kidnappe cheveux verts pour au final dire que c'était un prank. Bref, un vrai merdi. Alors cet anime c'est vraiment quelque chose. Bon déjà au niveau de l'histoire de cet anime il y a plusieurs choses illogiques et que je ne comprends pas. Alors ça nous dit qu'il y a eu une catastrophe naturelle nommée Inversia, d'accord. Bon d'ailleurs on sait même pas d'où elle sort cette catastrophe, elle arrive au mode Kinder Surprise. Et cette catastrophe a détruit le monde entier. Encore une fois tout à fait normal. Mais grâce au pouvoir du j'en ai rien à foutre du scénario, cet événement a été plutôt bénéfique puisque l'humanité a acquis une nouvelle capacité qui se nomme Genestella. Bon déjà il faudra m'expliquer pourquoi il y a encore des humains en vie alors que le monde entier a été détruit. Je sais pas, expliquez-moi, ils ont respawn sur une autre planète ou c'est quoi le secret? Bref, on continue. L'histoire commence avec Hayato Amagiri, qui est le personnage principal de l'histoire. Et ce petit Hayato va voir un mouchoir tomber d'une fenêtre. Et devinez ce qu'il va faire, putain? Il va le ramasser. Putain mec, t'es con? Tu ramasses un vieux mouchoir, tu sais même pas d'où il sort, et qui est potentiellement rempli de morve. Bref. Et le mec vole sans aucune pression pour aller jusqu'à la fenêtre. Et putain, mais ça, c'est le genre de scène tellement cliché qui me donne envie de m'étouffer. La meuf qui est en train de s'habiller et le mec qui arrive au même moment. Putain, mais ce genre de malentendu, faut arrêter. C'est de la grosse merde. C'est complètement surjoué. En plus, la meuf qui est en mode oh là là, tu m'as vu en train de m'habiller, je te défie en duel. Non, mais putain, mais tu t'es cru dans Yu-Gi-Oh, sale pute. Mais bordel, ça, c'est l'excuse type pour un combat bien inutile. Mais bon, ce seinen, car oui, c'est un seinen, j'aurais plutôt dit un vieux shonen romance nul à chier. Et cet anime regorge de tous les clichés. Je me suis ennuyé de A à Z. Il n'y a rien d'innovant, vraiment je vous conseille pas cet anime, juste c'est complètement chiant. Je suis une grosse pute et je l'assume. NANI? Ok, là on attaque un gros morceau, le fameux King's Game. Bon, je vais le dire très clairement, l'anime est à chier. Et je parle bien de l'anime et pas du manga. Personnellement, j'avais une hype de ouf pour King Game. Mais ils nous ont foutu un vieux scénario tout pété avec quasi aucune intrigue. Pour l'histoire, c'est simple. C'est une classe remplie de FDP sans charisme qui vont être confrontés à un problème. Et je parle pas de Marine Le Pen. Le problème présenté est le roi. Et vraiment, c'est bien la seule chose qui m'encourage à continuer King Game. Parce que oui, je me suis forcé à regarder l'anime. Bref, en gros, ce roi, chaque jour, il va donner différents ordres que les élèves devront respecter. Sinon, ils auront un gage. Et je te parle pas des gages tout pétés à l'école primaire. Non, là, c'est 10 fois plus hardcore. Ça va du démembrement à la pendaison. Des trucs assez joyeux en soi. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi je trouve que l'anime de King Game est merdique? Bon, pour commencer, les personnages. Oh lolo. La quasi-totalité des personnages sont inutiles. Inutiles. Clairement, leurs morts ne m'ont même pas affecté. On les oublie au bout de 30 secondes. Et surtout, ils sont tous casse-couilles. Entre l'autre qui nous révèle son visage caché, l'autre faible qui est en mode oh là là, je n'arrive plus à supporter, vous êtes beaucoup trop fort, et les autres connards qui te font chier dès les premiers épisodes, bref, un beau réseau d'FDP. Après, sans parler des flashbacks, oh lolo. Les flashbacks inutiles, non mais
Sérieux, j'ai jamais vu des flashbacks aussi inutiles. On nous montre juste l'histoire de son ancienne classe, mais le problème c'est qu'on en a rien à foutre de son ancienne classe, puisqu'on sait qu'ils vont tous crever. En plus de ça, ça nous apprend rien sur le putain de roi. Sinon, au niveau de l'animation, c'est assez basique, rien de spectaculaire. Bref, je vous conseille pas l'anime de King Game, allez voir Made in Abyss au lieu de regarder ce genre d'atrocité. Bref, sur ce, j'espère que t'as bien kiffé la vidéo. C'était Tachi, sayonara.